Konnichiwa les gens, c'est Jupiter et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une analyse stratégique d'un Pokémon Scalproie. Donc Scalproie qui est un de mes Pokémon préférés de l'Overused, donc le tiers le plus joué de Smogon. Du coup on va tout de suite passer au début de cette fiche. Alors Scalproie possède un type ténèbres acier qui est mine de rien extrêmement intéressant offensivement avec le type ténèbres qui est donc très bien offensivement et un type acier qui est bon défensivement. Au niveau des statistiques, on remarque qu'il a une statistique de 65 en PV, ce qui est vraiment pas terrible du tout. Euh, une attaque par contre qui est excellente à 125, vraiment une très 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 bonne attaque. Une défense assez correcte à 100, donc, enfin même très correcte. Une bonne défense on pourrait dire. Une attaque spéciale complètement inexploitable, 60. Une défense spéciale à 70 qui est correcte. Là par contre on peut parler de correct. Une vitesse à 70 qui est, vu statistique d'attaque, un peu trop faible. Son talent numéro 1 c'est acharné. Un excellent talent qui permet à chaque baisse de statistique de Scalproie d'augmenter de 2 crans sa propre attaque, donc très intéressant. Un talent numéro 2 qui est attention, qui empêche l'apeurement, donc empêche Scalproie d'être apeuré, pas intéressant du tout. Et le dernier talent caché, pression, qui n'est pas du tout intéressant sur Scalproie, ni sur aucun autre Pokémon d'ailleurs, qui vide les PP de l'adversaire, pas très intéressant stratégique. Au niveau des qualités de Scalproie, on remarque un bon move pool offensif, un accès à une priorité stable qui est Kuba, donc de type ténèbres, à 80 de puissance, c'est quand même pas négligeable vu son attaque. Sabotage stab, très intéressant pour virer l'item de l'adversaire. Poursuite stabée pour trap, très intéressant. Lame de roc qui, elle, est bien, c'est toujours bien d'avoir une lame de roc, même si vous allez voir qu'avec son type, elle n'est pas vraiment utile. Balayage, et puis on note aussi casse-brique et nœud d'herbe, d'autres attaques que dans le genre. Au niveau du move pool de soutien, qui est très complet également, l'attaque polyroche, donc ça c'est super intéressant vu sa vitesse. Les pièges de roc dans Slam, donc, pièges de roc c'est pour embêter l'adversaire, pour qu'il ait des switches limités. Dans Slam pour se booster. Et Cage éclair qui est assez intéressant en soutien. Le type ténèbres qui est très bon offensivement, ça je vous apprends rien de nouveau. Et son talent acharné qui est très bien. Voilà, très intéressant, je dis très intéressant mais qui a surtout un très bon potentiel. Ensuite, ah ouais d'accord, moi je suis comme ça, je fais de la merde. Ah, pardon. Du coup, on passe au défaut. Il a un double type défensivement parlant, pas terrible. Oui, ça a 3 faiblesses courantes qui sont le sol, le combat, un x4 au combat quand même. Et également une autre faiblesse courante, si je dis pas de bêtises, le feu, oui, le type feu, bien sûr. Donc 3 faiblesses un peu lourdes quand même à porter. Doublement faible à Mac Punch, ça c'est. Enfin, ça va un peu en concordance avec la faiblesse combat, mais Scalproie se fera quasiment à chaque coup au HKO par Mac Punch. Donc voilà. Son manque d'accès à séisme pour avoir l'Edgequake, c'est vrai que séisme, lame de roc, c'est très intéressant en stratégie. Ça aurait été vraiment pas mal qu'il l'ait. Lent pour son rôle principal, celui de sweeper, bah oui, avec une vitesse de 70 pour un sweeper, c'est vraiment faiblard. Maintenant, on passe au premier set de Scalproie, le set de Sword Dancer, celui que vous verrez quasiment à tous les coups, je dirais, dans 90% des cas, même 95%, voilà. Alors, pour l'objet, on utilise l'orbe vie qui va augmenter de 30% les dégâts infligés à l'adversaire, mais qui vont nous retirer 10% de notre vie à chaque coup donné. Le talent charmé que j'expliquais avant. La nature, on choisit la nature rigide pour faire beaucoup plus de dégâts. Les attaques dans Slam, puisqu'on est à Sword Dancer, donc c'est un peu le principe du set. On se place à plus 2 et on tape
avec Kuba qui est notre priorité, sabotage pour virer l'item et avoir un second stab, et tête de fer un troisième stab quoi, qui va avoir des chances de flinch en plus. Excusez-moi, je suis pas enrhumé. Au niveau des options, on peut mettre balayage pour améliorer notre couverture de type, poursuite pour trappe, alors ça c'est assez intéressant, donc dans ce cas-là mettre poursuite sur sabotage, lame de roc, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas terrible, ça nous intéresse pas, ça permet de toucher les feux, mais franchement, pas très utile. On peut faire un set de Devil Monster avec Polyroche, c'est assez intéressant, je l'ai testé. Le truc c'est qu'on a déjà une priorité et qu'on va se servir quasiment tout le temps de celle-ci et de Dance Line, donc voilà. Provoque pour Stall Break, je vous déconseille vraiment cette option, elle peut être marrante, mais voilà. On peut jouer cage éclair, mais c'est vraiment pas conseillé pour diviser par 4 la vitesse de l'adversaire, mais autant jouer Polyroche en fait. La prime pour éviter une brûlure, ça c'est une très très bonne option, mais le manque de puissance se fera sentir bien entendu. La ceinture force que je déconseille en raison des pièges de rock omniprésents dans le metagame. La nature joviale assez intéressante, et la veste de combat, voilà, ça peut être cool, puisqu'il a une défense à 100 et une défense spéciale à 70, donc ça fera un bulk assez cool. Deuxième et dernier set de Scalp Roi, oui il en a que deux, celui de Suicide, donc c'est pas un set que j'apprécie particulièrement. Donc l'objet, on choisit la ceinture force pour tenir un coup, obligatoirement. Le talent acharné bien entendu, donc la nature joviale cette fois-ci, pour dépasser un peu plus de Pokémon. Les pièges de rock, le principe un peu de notre set. Kuba, pour taper en premier à chaque coup et faire de gros dégâts avec le stab. Sabotage pour virer l'item et avoir un peu de puissance comme ça tape fort. Provoque pour empêcher l'adversaire de poser ses propres entry hazard. En option, la nature rigide, voilà, une option assez correcte. L'orbe vie que je déconseille fortement sur ce set. Tête de fer sur Kuba qui est quelques fois joué, et poursuite. Voilà. Du coup, j'espère que vous aurez... Ah, mais merde. Oui, c'est vrai qu'il faut que je vous parle des contres et des checks. Alors, au niveau des checks de Scalp Roi, on a Fulguris qui s'accorde parfaitement avec Scalp Roi au niveau des types et qui peut paralyser l'adversaire avec une priorité grâce à son talent farceur et donc faciliter le placement de Scalp Roi. Démétéros est un excellent partenaire également, puisqu'il va intimider la plupart des sweepers physiques et surtout va pouvoir, grâce à une couverture de type parfaite, soutenir Scalp Roi en posant les pièges de rock notamment et en faisant de gros dégâts. Flambusard est un Pokémon un peu plus violent, mais qui va être un très bon partenaire au niveau de la couverture de type et un type feu surtout. Au niveau des contres, alors là j'ai pas pu mettre les images, mais tous les Pokémon de type combat, absolument tous, contre Scalp Roi, beaucoup de Pokémon avec feu follet, et les autres Pokémon de type ténèbres sur lesquels Scalp Roi a beaucoup de mal, puisque par exemple, je sais pas, un autre Scalp Roi, ça va être assez compliqué de se tuer quand même, ça va être vraiment... Du coup j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à ajouter un like. Alors pour le coup j'ai téléchargé Camstasia et Sony Vegas, donc les montages seront beaucoup mieux faits, je n'utiliserai plus LibreOffice pour faire mes vidéos. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt, bye.